acclamez, 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 acclamez. Acclamez de toute notre force, acclamez. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour moi un devoir et une occasion de vous présenter à tous mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année qui peut être à l'horizon soit pour vous une année de grâce. Une année de prospérité. Une année de réussite. Une année de bonne santé. Que le Très-Haut vous donne la force. Vous donne l'intelligence. Vous donne la sagesse. Que ce soit une année du travail, de service. Et surtout une année d'amour. Une année de communion, une année de paix, une année de justice. Acclamez, acclamez, acclamez. Que cette année qui pointe à l'horizon soit pour nous tous une année de sainteté. Gloire à Dieu. Amen. À tous ceux qui sont au centre évangélique de Badara, à tous les enfants qui sont éparpillés au monde, dans le monde entier, que le Très-Haut vous bénisse. Parler tous ces mois comme d'habitude des actions de grâce. Les offrandes ordinaires, les offrandes volontaires, mais qui sont des offrandes de gratitude. Vous savez, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que l'homme est frère du singe. Mais moi, je ne serai jamais frère du singe. Parce que le singe, il y en a qui ont vraiment des ressemblances avec l'homme, comme la race bonobo d'ici au Congo. Mais il y a une très grande différence avec l'homme. Un singe, donnez-lui à manger, il vous quitte, c'est tout. Dès que vous lui donnez une banane, le singe vous quitte. Il ne vous reviendra quand il aura aussi besoin d'une banane. Et je pense à un artiste musicien qui n'est pas de votre âge. Mon père disait laver la tête du singe, se gaspiller du savon. La foi, c'est la confiance. La confiance se manifeste par la reconnaissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, de Dieu,
qui semblent manifester la fidélité envers Dieu, que parce que Dieu donne. Et après que Dieu ait donné, facilement ils vont aller ailleurs. Dissiper. Juste quand il retombera encore dans le besoin, il revient à Dieu. Dieu est amour. Il est Père. Mais la gratitude fait la différence entre l'homme et le singe. Cette année nous avons titré Jésus-Christ est l'arche de la nouvelle alliance. Acclamez pour le grand roi. Acclamez. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est l'arche de la nouvelle alliance. Et je vous ai dit la semaine passée que quand les armées de l'Afdel sont entrées en Moujimaï, l'avant-garde c'était l'arche. Si le monde sait mieux imiter les choses de Dieu, et nous les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas les profondeurs. Juste comme la Bible parle dans le livre d'Exode, de Nombre, de Lévitique, il y avait un homme devant avec la croix. Je disais qu'il y avait un homme devant avec la croix. 4 hommes portant l'arche, semblable à celle qui est décrite dans la Bible. Et des gens accompagnant l'arche. Comparé avec ceux de la Bible, la même chose. C'est après que les armées ont suivi, respectant aussi la distance. Spirituellement parlant, c'est l'arche qui avait pris la ville de Amen. Juste quand Dieu sort Moïse de l'Égypte, juste après la traversée de la mer Rouge, maintenant que le peuple n'est plus esclave, mais néanmoins le peuple a encore des épreuves, Dieu quitte la forme de la nuée. Dieu quitte la forme de la colonne de feu. Dieu prend l'image, la forme d'une arche. La présence de Dieu. Et tout celui qui pouvait aller vers Dieu au tabernacle, il est à l'autel des holocaustes. Il passe par la mer des reins. Il est dans le lieu saint comme nous sommes là. Mais devant lui, il y a un rideau. Et derrière le rideau, il y a une caisse. Dans la caisse, Dieu a instruit Moïse qu'on lui mette le bâton d'en haut, une cruche contenant 2 litres de manne et le détable de la loi. La loi, c'est la parole de Dieu.
le pouvoir, l'autorité, la puissance de Dieu. C'est la nourriture, la parole de Dieu. Et tous les attributs de Dieu sont réunis, renfermés dans un symbole. L'arche, le corps. L'arche connaît les orientations. Là où le peuple ne pouvait pas discerner la voie, l'arche elle-même conduisait le peuple. Que cette année, seul le Seigneur Jésus-Christ vous conduise. Devant des obstacles, comme devant le Jourdain, l'arche elle-même a percé, a couper les eaux. Que ces années et les jours qui viennent, seul le Seigneur Jésus-Christ fait le chemin, enlève tous les obstacles. Au nom de Jésus, quelle que soit la forme de l'obstacle, gloire à Dieu. Vous savez, après l'arche est arrivée à Canaan, nous en parlerons. Et quand le peuple a désobéi, l'arche a été cachée. Et en Apocalypse, le Seigneur montre à Jean l'arche déjà au ciel. Alléluia. Amen. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait la voie qui est maintenant au ciel, attendant son retour pour nous prendre. Nous y soyons. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est l'arche de la nouvelle alliance. Pour sauver le peuple du temps de Noé, Dieu a dit à Noé, fabrique-moi une arche. C'est par l'arche Noé et sa famille étaient sauvés. Et tous ceux qui existent, qui avaient échappé au déluge, étaient sauvés que par l'arche. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Il dit aux Juifs qui reconnaissaient en lui un prophète, qui voulait même le faire un roi, qui reconnaissait en Jésus un grand enseignant, un faiseur de miracles. Mais arrivé à la dimension de sa divinité, il recule. Et Jésus leur dit, vous croyez tous que vous avez pour père Abraham? Abraham a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Il a tressailli de joie. Il se fâche. Tu n'as pas 50 ans. Tu peux dire que père Abraham, il a vécu plus de 2000 ans avant. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors c'est Dieu-là que Moïse avait présenté au peuple. C'est Dieu-là dont le nom est je suis. C'est lui ici. C'est Dieu-là affiché. C'est lui
l'arche de la nouvelle alliance. Si dans l'ancienne alliance, il était dans une caisse, dans la nouvelle alliance, il est dans une chair. Jésus. C'est pourquoi quand nous parlions de la prière, nous avons dit, il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom au ciel, un seul nom sous la terre, un seul nom sous la terre dans lequel nous pouvons être car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Un enfant nous aimait, un fils nous est donné, et que toute la divinité habite en lui. Rien, que ce soit en prière, rien, que ce soit, ne doit être fait par le nom de Seigneur Jésus pour aujourd'hui. Voyons aussi que Jésus est l'arche de la nouvelle alliance. Dans un autre sous-thème, Jésus-Christ est la main cachée. Acclamez pour le grand roi. Jésus-Christ est la main cachée. Voyons quelques textes de la Bible qui nous parlent de ce grand mystère. Jésus en Exode 16. Je ne vais lire que le verset 15e. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voyons Psaume 78, au verset 25. Psaume 78. Verset 25. Ils mangeaient tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans le ciel le vent d'Orient. Et il amena par sa puissance le vent du midi. Et il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière. Et comme le sable de mer, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leur demeure. Continuons un peu. Voyons ce que le Nouveau Testament dit en Jean, chapitre 6. Là aussi on dira qu'un seul verset, le verset 50. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Terminons avec Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 2e. Voyons, disons seulement le verset 17.
7, chapitre 2, Apocalypse. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez, 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 acclamez. Jésus-Christ est l'arche de la nouvelle alliance. Vous voyez dans toutes les civilisations et presque dans toutes les religions, la divinité est cachée, conservée dans un récipient. C'est ainsi que vous trouverez un grand fétiche dans une corne, dans une carapace d'une tortue, ou dans quelque chose comme ça. Derrière toute l'humilité païenne, il y a de juste un sul sacré. Et ces juste un sul sacré sont toujours conservés quelque part. Si vous voyez même dans d'autres religions, il y a toujours un tabernacle. C'est une antichambre où tout le monde ne peut pas aller. Sauf le prêtre. Et dans ce tabernacle, il y a des ustensiles. Parfois que les croyants ne connaissent pas. Si ce n'est que leur maître. Il y a même des gens puissants, réputés spirituels, dans la plupart de spiritualité. Leur chambre à coucher est un tabernacle. Il y en a même dans les chambres à coucher, même leur femme ne passe pas. Parce que cette chambre est le temple d'un Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi du temps de Moïse, juste quand il finit de libérer le peuple, vous savez, être sauvé, c'est une chose. Ça se fait d'un coup. Et après le salut, la nouvelle naissance, c'est toute une vie qui commence. La vie, c'est une marche. Comme on est dans la chair, on est bébé, on grandit. Quand on est dans l'esprit, on grandit aussi. La marche, c'est qu'on appelle la vie en Christ, affronte les ennemis, les difficultés, les obstacles. Alors le Seigneur Jésus, pas seulement le Dieu qui sauve, le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le Dieu qui conduit, le Dieu qui dirige, le Dieu qui enseigne, le Dieu qui protège. Moïse est parti parce que à tout homme
Il est réservé de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Et le peuple lui est resté. C'est pour dire à tous ceux qui adorent leurs dirigeants, c'est bien de le respecter, mais tout en sachant que ce sont des humains qui naissent, ils font de Dieu leur mission et qui passent, mais Dieu reste. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant Moïse est parti. Josué est resté avec le peuple. Et du temps de Moïse, Josué n'était qu'un pourvoyeur, un porteur. Et quand Moïse dit, moi je m'en vais, mon temps est terminé. Peuple de Dieu, je vous laisse. Vos serviteurs et Josué, les autres avaient difficile. Alors Dieu maintenant, voulant que cette promesse s'accomplisse, maintenant il veut faire monter Josué. Tout serviteur de Dieu, accrédité par Dieu, Dieu fait avec lui des œuvres qui étonnent. Gloire à Dieu. Et la mission de tout serviteur de Dieu, celle que Dieu lui a confiée, c'est le bénéfice du peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier pas lâche, coupe les eaux. Mais avant d'arriver, 40 ans sont passés. Beaucoup de temps. Où le peuple est dans le désert, comme un peuple pèlerin, habitant des tentes, un peuple qui aspire à un territoire, à conquérir, un territoire habité par des nations, par des gouvernements, par des armées, pour la civilisation, pour la tradition, pour la coutume. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Il y en a qui se contentent d'être sauvés. Juste parce qu'on a été appelé au salut. Mais la vie chrétienne, après votre conversion, c'est une série de batailles. Vous devez batailler pour manger. Il faut batailler pour boire, il faut batailler pour vous habiller, il faut batailler pour vous marier, il faut batailler pour trouver du travail, il faut batailler pour être tranquille. Il faut une bataille. Il faut une bataille. Il faut une bataille. Le peuple chrétien est l'armée du Seigneur Jésus. Et si on ne comprend pas que le Seigneur nous a appelés pour une bataille sur la terre, ce n'est qu'après cette bataille, quand nous l'aurons vaincu, que nous irons au ciel. Alors on tape à côté. Ils ne sont plus en Égypte. Ils ont vécu un grand miracle. La mer est coupée en deux. L'Égypte est derrière. L'ennemi et devant un de peuple. C'est comme ça qu'un bon chrétien est entouré de ses ennemis. Mais il s'appuie sur Dieu. Et sa victoire est certaine. Acclamez pour le grand Dieu. Le peuple crie à manger. À manger. À manger.
Ils ont préféré l'esclavage de l'Égypte au lieu de tourment de la route. Ils ont préféré les nourritures en Égypte à la place des difficultés affrontées sur la route. Si vous acclamez bien, je vais encore vous donner. Si vous écoutez maintenant le peuple congolais, à majorité, dit social, à manger, les routes, à manger, les routes, à manger, les routes, à manger. Mais c'est un peuple qui il n'y a pas longtemps ne pouvait pas ouvrir la bouche. Moi j'ai dansé pour Mobutu. Et si vous ne dansez pas, vous n'êtes pas à l'école. Et à cette époque-là, Mobutu distribuait à manger. Mobutu distribuait à manger. Mais moi j'ai dansé pour lui. Maintenant c'est tout le monde qui crie. Vous voyez quelqu'un, il est même ministre avec un gros ventre là-bas, il dit, oh, il est social. C'est le même esprit. Ils étaient esclaves en Égypte. Sans statut. Le pouvoir égyptien pouvait faire de tout ce qu'il voulait. Maintenant ils sont libres. Ils disent, dis-nous en Égypte on mangeait. On mangeait avec un statut esclave, non? Vous préférez maintenant perdre la liberté pour le manger? Et ils ont parlé mal contre Moïse. Ils ont parlé mal contre Dieu. Attention mes frères et mes sœurs. Toutes les fois que vous parlez contre un serviteur de Dieu, à moins qu'il ne soit pas établi par Dieu, parce que Dieu ne se trompe pas. S'il est réellement établi par Dieu, là vous affrontez Dieu directement. Alléluia. Amen. Il parlait contre Moïse. Même les frères de Moïse ont parlé aussi. Même sa soeur a parlé aussi. Et Dieu s'est fâché au ciel. Cette fois, il fait un miracle au profit d'Israël. Mais dans le miracle, c'est caché un jugement. Mais moi, je veux exploiter tous ces mois que le côté positif du miracle. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu envoie un vent. Le vent emporte les oiseaux. Appelez les oiseaux migrateurs. Avec la forme de les cailles. Ils ont mangé la viande jusqu'à attraper la diarrhée. Et puis après ils disent en Égypte, il y avait quand même des concombres. Et qui disait en Égypte qu'il y avait des concombres? C'était ces gens qui ont trouvé la liberté par la conduite de Moïse et qui viennent de manger des oiseaux miraculeux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ce qui arrive. Vous pouvez avoir un leader qui se fait des soucis. Mais vous irez jusqu'à lui demander au-delà. À plusieurs reprises, Moïse a dit, est-ce que je suis Dieu? Et il a fini même par mal parler.
Ils étaient dans le désert. Ils vont crier à Moïse. Nous mourons de faim. Nous mourons de soif. On n'a pas l'eau. Moïse est allé vers Dieu. Dieu lui a dit de frapper le rocher. Et le rocher a donné l'eau. Il continue encore. Bien-aimé, c'est bien de prier. C'est bien de prier. Il n'est pas autorisé de demander à Dieu ce que vous pouvez faire. Ne demandez à Dieu que ce que vous ne pouvez pas faire. Là où Dieu intervient efficacement. Un matin, comme il s'est réveillé le matin, il voit la gel, la rosée, qui couvre tout le territoire, juste leurs environs. Et cette rosée n'était pas ailleurs. La rosée était tombée là où ils étaient. Bien que Dieu est Dieu de tous, mais Dieu a d'autres privilèges qui ne réserve qu'à ses enfants, ses fidèles. Acclamez. La rosée n'était qu'autour. Et quand le soleil s'élève, la rosée se fond. Et dedans la rosée, on découvre des graines. Et quand on les ramasse, Israël s'exclame. Même faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien-aimé, j'ai tout le courage et le pouvoir de vous dire. Très souvent, quand Dieu agit en faveur de son peuple, le peuple ignore le bienfait. Plusieurs fois, quand le peuple est devant une difficulté, Dieu agit, le peuple ignore. Ils étaient sur la mer et il y avait des vagues. Ils ont pleuré. Et quand Jésus vient à leur secours, le peuple ignore. Le peuple dit c'est un fantôme. Ils étaient dans la maison. Il y a un Dieu. Porteur de pierre. Seigneur, miracle. Porteur de pierre. Et quand Pierre est à la porte, et si Moïse avait fui ce phénomène spirituel qu'il avait vu, un arbre qui brûlait, dont le feu ne consumait point, est-ce qu'il y aurait la délivrance? Il y a beaucoup de gens qui se réclament spirituels, oui, mais devant un prodige de Dieu, ils reculent. Ils attribuent le bienfait de Dieu au diable facilement. Jésus lui-même, vite là on a appelé Belzébuth. Par le peuple croyant, qui attendait que Dieu fasse des miracles. Et devant les miracles que Jésus faisait, les miracles authentiques, ils l'ont appelé Belzébuth. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. 40 ans. 40 ans. Ce peuple n'a pas cultivé. Ce peuple a mangé des gâteaux avec le goût du miel.
c'est plus que l'hamburger. Le goût du miel, c'est plus que le shawarma. Et puis après ils ont crié, nous avons marre de cette nourriture. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. S'il y en a qui souviennent qu'ils acclament pour le très haut. S'il y en a qui souviennent encore qu'ils acclament très fort. Yes! Ma prière tout ce mois. Et que Dieu traverse avec vous. Et que devant les difficultés, Jésus-Christ, grâce de la nouvelle alliance, passe la voie. Et devant votre disette, votre famine, votre manque de nourriture, que Jésus-Christ, la main cachée, soit votre provision. Ce n'est pas tout le peuple israélite qui avait suivi Moïse pour partir d'Égypte. Il y en a qui étaient restés parce que flattés par d'autres positions, ils n'avaient pas droit à la manne. Mais ceux qui ont écouté Moïse, qui ont traversé avec Moïse, bien que dans le désert, ils ont mangé chaque jour, les donner à manger. C'est pourquoi Jésus dit dans la prière, donne-nous notre pain quotidien, notre pain d'aujourd'hui. Donnez-nous ce qui nous convient. Dieu donne à chacun selon ses besoins. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Nous n'avons jamais tous les mêmes besoins. C'est un Dieu juste. C'est Dieu qui nous connaît. Donnera à chacun selon son besoin. C'est pourquoi la manne ramassée aujourd'hui devra être terminée le soir. Et si elle arrive demain, elle pourrit. Attendez encore, je vais vous dire une chose. Parfois nous avons beaucoup de biens et nous appelons nos biens, mais qui pourrissent sans que nous soyons avertis, parce que nous nous sommes faits de Dieu. Nous ne nous sommes pas faits les gérants des biens de Dieu. Je n'aime pas beaucoup aller là-dedans. Vous avez 100 costumes pour en faire quoi? Vous avez 14 voitures pour en faire quoi? Vous avez des champagnes pour en faire quoi? C'est que ton frère ou ta soeur manque. Tu pensais comme un torchon. C'est pourquoi la manne était ramassée. Selon les besoins journaliers. Se contente de ce qu'il a reçu de Dieu, ce qui résout ses besoins. Je ne suis pas contre la richesse. La richesse est un don. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ils sont restés 40 ans. Sans manquer à manger. Comme un étranger qui séjournait au milieu d'Israël. Ne pouvez pas manquer à manger. Je voudrais que vous croyez. Vous tous qui croyez en Jésus, au nom de Jésus, ne manquez pas à manger. Au nom de Jésus, ne manquez pas à manger. Au nom de Jésus, ne manquez pas à manger. Au nom de Jésus, ne manquez pas à manger. Il était avec le champion de ce peuple-là sur la montagne. Il enseignait.
Vous guérissez les malades. Et beaucoup de miracles étaient opérés. Vers le soir, ce sont ces disciples qui vont le voir. Maître, c'est déjà le soir. Ces gens ici sont affamés. Il leur avait parlé depuis le matin. Libérons-les. Je n'ai pas de les congédier. Le Seigneur dit, est-ce que pour la faim? Oh oui. Nous n'avons pas à manger ici. Même si on avait à manger, ça ne suffirait pas. Il leur dit, donnez-leur à manger. Bien-aimés, un véritable leader, donne à manger à ses disciples. Il donne à manger. Ne me trouvez pas fou. Ne me trouvez pas fou. Quand la parole de Dieu est bien enseignée, quand il y a l'ordre de la discipline, tout le monde aura à manger. Leadership des serviteurs de Dieu. Et quand on laisse les gens dans la paresse, dans le désordre, dans la distraction, il s'ensuit la famine. Que Dieu bénisse sa parole. Un garçon a avoué qu'il avait quelques pains seulement. Quelques poissons seulement. Donnez-moi ça. Rassurez-vous qu'on ne vous trompe pas. Le miracle de multiplication ne se fait qu'à partir de quelque chose qui existe. Chez cette veuve-là, avec le prophète Élisée, il y avait une biche d'huile. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il y avait 5 pains et 3 poissons. Tout celui qui dit qu'il n'a rien, il ne bénéficiera pas de la multiplication divine. Présentez ce que vous avez. Et Dieu est censé pour multiplier. Présentez à Dieu ce que vous avez. Et Dieu est censé pour multiplier. Et quand il a multiplié, et avant de multiplier, il y a ses disciples. Faites-les recevoir la droit au miracle de Dieu que celui qui est assis dans la dite doctrine. Le véritable miracle authentique de Dieu, c'est la vie. C'est la vie ordinaire de tout croyant. Le véritable miracle authentique, c'est la vie ordinaire de tout croyant. Mais la première des choses, soyez bien assis dans la sainte doctrine. Et quand on vous enseigne du tralala, on vous enseigne de charabia, et que vous avalez sacré, il n'y a pas la parole, il n'y a pas le miracle. Le Saint-Esprit de Dieu opère bien quelqu'un lorsqu'il croise la parole. La parole de Dieu, la véritable puissante que lorsqu'il croise le Saint-Esprit, que Dieu bénisse sa parole. Je parle de la main. Le psalmiste dit que dans leur détresse, dans leur famille, ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé les pains des grands. Ce n'est pas n'importe quel pain. C'est le pain des grands. Qui sont les grands? C'est ceux qui sont assis dans la parole. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu, le Seigneur lui-même dit à Jean, heureux, vainqueur, et celui
Il y a droit à la manne cachée. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vient de sera donné. C'est la manne. En Israël, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, qu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont organisé la première Pâque. Ils ont fêté, loué Dieu pour ce long voyage. Le lendemain, ils ont mangé le blé de Canaan. Et quand ils sont allés dans le champ, ils ont terminé. La manne terminée. La manne terminée. Parce qu'ils sont à Canaan. Ils doivent maintenant se lever le matin. Aller ramasser la manne. Aller cultiver. Se réveiller le matin. Aller acheter. Aller vendre. Se réveiller le matin. Aller travailler. Mais les autres diront, nous travaillons, nous échouons. Non, il est le même hier. Aujourd'hui éternellement. Il couvre tous les temps. Qui faisait prévoir la manne. Et le large est au ciel. Et tout celui qui a les pieds sur la terre et la tête au ciel. Tout celui qui a les pieds sur la terre et qui a la tête au ciel a droit à la manne. La manne, c'est la manne cachée, la forme spirituelle de la nourriture. Le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que la manne? Nourriture miraculeuse. Dieu envoya du ciel aux Israélites. On a droit à la manne sous sa forme matérielle. Et lorsque nous traversons le désert, parce que les conditions du désert nous empêchent de travailler, là Dieu intervient. Maintenant que nous sommes ici, c'est ça nous pleurons de faire. Mais ceux qui sont dans le camp de déplacés militaires, à l'est du Congo. Est-ce que ce matin ils ont faim? Je vous dis, on leur donne de nourriture par toutes les choses du monde. C'est Dieu qui fait ça. Ils sont dans les conditions telles qu'ils ne peuvent pas travailler. Par ces organismes, Dieu aussi. Ne sortez pas l'année prochaine. Croisez les bras. Restez à la maison. Suivez les politiciens. Croyez que Dieu fera des miracles. Non. Allez travailler. Il n'y a pas de ce métier. Jésus-Christ compare la manne au pain descendu du ciel. Le ciel descend le pain tous les jours ici. Mais à ceux qui sont placés dans les conditions telles qu'ils ne peuvent pas travailler. Et quand les pains étaient autour d'Israël, et tous les autres habitants de la terre n'étaient pas des citoyens et des créatures de Dieu. Israël était dans les conditions telles qu'il ne peut pas travailler. Alléluia. Et quand Israël est arrivé à Canaan, il n'a pas péché. Il n'a pas insulté Dieu. La main arrêtée. Et vous les jeunes gens, rassurez-vous qu'il y a un âge pour rester
chez les parents. Il y a un âge. Vous avez droit à la santé. Et Dieu guérit toutes les maladies au nom de Jésus. Vous avez droit au mariage. Vous avez droit au voyage. Vous avez droit au diplôme. À l'université. Vous avez droit. La manne, c'est ça que le lendemain de la Pâque célébrée à Gilgal, après la traversée du Jourdain, après que le peuple ait mangé le lait de Sana, acclamez, je vais dire une chose. Cette parole de Dieu que vous négligez, les temps viennent où elle ne sera plus péché. Vous chercherez des prédicateurs. Vous ne trouverez pas. Parce que l'Esprit Saint de Dieu pour accompagner l'église dans la vie. Elle tombe encore. La main cachée. Elle tombe encore. Parce que nous sommes encore dans le désert. Nous sommes voyageurs sur la terre. L'église est encore sur la terre. Et quand elle sera enlevée, avec l'Esprit Saint de Dieu, il n'y aura pas encore la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. La main est l'image de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, l'arche de la nouvelle alliance, du temps de Moïse, c'était la caisse. À cette époque, Jésus-Christ, l'homme en chair, Dieu en chair, le Saint-Esprit de Dieu et Jésus lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. Ma prière est que partout où vous êtes, partout où vous êtes mes enfants, partout où vous êtes mes enfants, tout ce que Dieu m'a donné, ils sont engendrés par mon ministère. Appuyez ce ministère. Nous voulons mettre en ordre le service de presse. Cela ne nous coûte pas plus que Dieu. Cela ne nous coûte pas plus que le Seigneur Jésus. Il est déjà monté. Il est déjà mort. Il est déjà ressuscité. Il a dit tout est accompli. En Jésus, soutenez cette œuvre par les actions de grâce. Je ne vous dis pas autant, mais c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui connaît la. Je sais qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'argent. Et peut-être vous n'en aurez pas demain. Je prie Dieu avant le 31 décembre qu'il mette dans votre main ce dont vous avez besoin. Car Abraham est parti de chez lui. Il est parti par la foi. Il n'avait pas l'offrande. Même son fils lui a demandé où est l'offrande. Abraham a dit Dieu pouvoir. Jésus-Christ est pouvoir. Jésus-Christ est pouvoir. Jésus-Christ est pouvoir. Jésus-Christ est pouvoir. Qu'il vous donne c'est dont l'église a besoin. C'est dont le ministère a besoin. Pour bien prêcher la parole de Dieu avec les moyens propres pour ce temps. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je demande à l'homme de Dieu
Révérend évangéliste, merci. Que toute la salle se mette debout, nous allons prier Dieu. Allez-y, chantez, demandez à Dieu que Dieu vous donne les moyens pour les actions de grâce de cette année. Yes,